Salut les freelances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu, nouveau décor, donc petit changement. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'ai plus fait de vidéo, mais justement il s'est passé pas mal de choses de mon côté, et notamment avec la rentrée et tous les élèves que je peux avoir en formation. Effectivement, heureusement qu'il y a l'expertcomptable.com qui est venu pour me proposer de faire une vidéo en collaboration avec eux. Du coup on dit merci à eux puisque on va pouvoir voir ensemble dans cette vidéo quelle est la différence entre l'EURL et la SASU. Alors si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu souhaites avoir plus d'informations sur la micro-entreprise ou bien les sociétés, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Pour toi freelance. Allez, c'est parti. Bon, pour toutes celles et ceux qui ont envie de changer de statut, de passer potentiellement de la micro-entreprise à la société, ou bien quelqu'un qui veut créer une société directement, eh bien vous avez la possibilité, si vous voulez vous lancer en freelance, donc de manière unipersonnelle, d'aller en EURL ou en SASU. Ce sont deux statuts qui sont radicalement différents et je vais t'expliquer en deux parties comment est-ce qu'ils fonctionnent. Premièrement, la SASU. Concrètement, on entend plus souvent parler de SAS plutôt que SASU, même si ça commence à devenir d'actualité. La SAS, c'est Société à action simplifiée et c'est généralement à partir de deux associés. Alors que la SASU, c'est lorsque l'on est seul, c'est une société unipersonnelle. Et donc c'est pour cela que la société à action simplifiée ou société à action simplifiée unipersonnelle, eh bien ce sont exactement les mêmes statuts. En SASU, vous êtes donc au régime général des salariés avec le statut cadre. Ce qui signifie que vous êtes considéré comme salarié classique et donc à la CPAM, régime général classique. Jusque là c'est super avantageux parce que vous avez la meilleure protection sociale possible. Mais ça a un coût. Les charges sociales sont assez élevées du fait d'être assimilé salarié. Alors là, pour t'éviter les chocs, je te laisse t'asseoir parce que tu vas voir, c'est assez costaud. Mais lorsque tu as envie de te verser un salaire, eh bien compte environ 75% de charges sociales. Exemple très concret, si tu as envie de te verser 1000 € de salaire, eh bien la société va payer les 1000 € mais également 750 € supplémentaires de charges sociales. Mais je te vois venir, je vais t'expliquer pourquoi ça peut tout de même être intéressant. Puisque lorsque l'on n'a pas besoin de se verser un salaire, eh bien c'est le statut idéal car on n'a pas besoin de fiche de paye et dans ce cas-là, pas de cotisation sociale à payer. Et c'est là une autre différence avec l'EURL puisque avec la SASU, eh bien, il n'y a pas de minimum de cotisation sociale à payer. L'expertcomptable.com vous propose d'ailleurs de choisir ce statut pour différentes raisons, dont notamment des antécédents de santé ou bien que l'on a des soucis de santé actuellement. Si l'on est inscrit à Pôle emploi et que l'on touche des indemnités, cela permettra de toucher l'indemnisation et de facturer avec la SASU, ou bien si l'on a un emploi en parallèle par exemple. Alors, autre avantage de la SASU, ce sont les dividendes, ce fameux mot justement que l'on peut entendre partout dans les médias. Alors ne t'en fais pas si tu te demandes qu'est-ce que c'est les dividendes, eh bien c'est super simple. C'est ce que l'on va pouvoir récupérer après avoir fait le bilan comptable chaque année de sa société. Pour faire simple, tu prends ce qui reste. Et les dividendes sont imposés à la flat tax à 30%, dont une partie pour l'impôt sur le revenu et l'autre partie pour les prélèvements sociaux, à savoir la CSG, CRDS. Du coup, après avoir payé ces fameux 30%, eh bien tout le reste est net dans ta poche. C'est pour cela que l'on peut souvent entendre les entrepreneurs en SASU parler justement d'un an sans salaire, puisqu'ils attendent leur premier bilan comptable pour ensuite se verser toutes les dividendes. Mais attention, attention, parce qu'avec ce que je t'ai déjà expliqué, tu auras justement l'envie de te payer uniquement en dividendes. Petit tips, si tu n'as pas un job en parallèle qui te permette d'avoir des protections sociales, n'hésite pas à te verser tout de même un salaire pour avoir un minimum de protection. Et pour finir, dernier point d'attention également, avant de pouvoir prendre les dividendes et de payer la flat tax dessus, il faut tout de même payer un impôt sur les sociétés sur le résultat de ta société. Résultat qui est d'ailleurs calculé de la manière suivante, je te le laisse à l'écran. Chiffre d'affaires moins les frais d'activité de ta société, à savoir frais de déplacement, frais de bouche, etc. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo très complète à ce sujet que je te laisse en description, en fiche et également à la fin de la vidéo. Et donc pour faire simple, je te fais un mini récap de tout ce que je viens de te dire à l'instant sur la SASU et on va pouvoir passer directement à l'EURL. Alors tu vas voir que l'EURL c'est notamment différent sur la partie sociale. Et si tu suis la chaîne depuis quelques vidéos, tu dois le savoir, je suis d'ailleurs en EURL de mon côté. Alors de la même manière que la SAS et la SASU, eh bien l'EURL c'est une version unipersonnelle de la SARL. Puisque généralement la SARL c'est avec minimum 2 associés. Alors pour t'expliquer la grosse différence pour la partie sociale de l'EURL, eh bien c'est parce que tu es rattaché au régime des indépendants. Alors pour les plus anciens d'entre vous, peut-être que ça peut vous rappeler quelque chose, le RSI, le fameux régime social des indépendants qui n'existe plus aujourd'hui. Alors on peut tout de suite voir qu'il ne s'agit pas du même régime que la SASU,
et ça se voit notamment avec la protection sociale qui est réduite, notamment pour la retraite ou bien la prévoyance par exemple. Ce qui, par conséquent, est moins cher en ce qui concerne les charges sociales. Là où en SASU, on était à l'équivalent de 75% de cotisation sociale, eh bien en EURL, on passe à 45%. Donc, nouvel exemple, si tu veux te verser un salaire net de 1000 €, eh bien ta société va devoir payer en plus 450 € de cotisation sociale en tant qu'EURL. Donc avec un même salaire sorti de 1000 € net, en SASU, tu vas devoir payer 1750 €, lorsqu'en EURL, tu vas payer 1450 €. Conséquent, si tu souhaites te verser un salaire, eh bien c'est nettement plus intéressant en EURL niveau coût. Mais le petit bémol en EURL, comme tu l'as bien vu, tu vas être moins protégé qu'en SASU. Donc ce que Expert Comptable te recommande, c'est d'aller justement regarder pour les contrats privés en loi Madelin, puisque tu as la possibilité de passer ces frais directement sur ta société. C'est pour cela que j'ai également une loi Madelin appliquée à ma société. Alors il y a également autre chose d'intéressant à savoir en EURL. Tu te souviens tout à l'heure, je t'ai parlé du fait qu'en SASU, eh bien si tu ne te verses pas de salaire, tu n'as pas de cotisation sociale à payer. Eh bien en EURL, justement, ce n'est pas le cas. Même si tu ne te verses pas de salaire, tu vas tout de même devoir payer entre 1000 et 3000 € de cotisation par an. On peut également se verser des dividendes comme en SASU, toujours avec l'impôt sur les sociétés avant le versement. Du coup, il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément intéressant. En EURL, vous avez une grosse partie des dividendes qui sont considérés comme un salaire et donc avec des charges sociales. Ce qui signifie que vous allez devoir payer 45% de charges sociales sur les dividendes, pas exactement de la même manière que sur le salaire quoi. Donc vu comme ça, ce sera largement plus intéressant de se verser des salaires avec des cotisations à 45%, plutôt que d'attendre la fin justement du bilan comptable, se verser les dividendes alors que tu auras justement payé des impôts sur les sociétés juste avant. Donc autant se verser tout le salaire possible avant l'impôt sur la société. Et comme d'habitude, si tu as des questions un petit peu délicates, n'hésite pas à les mettre en commentaire, peut-être que l'expert comptable pourra y répondre, ou bien essaye d'aller dans la description là où j'ai mis leur lien pour que tu puisses directement les contacter. Donc pour résumer très rapidement, on se rend compte que l'EURL peut être notamment intéressante si l'on souhaite se rémunérer et avoir des salaires récurrents. Alors que la SASU va plutôt être adaptée lorsque l'on n'a pas besoin de se rémunérer ou que l'on a une activité en parallèle. Mais bien entendu, avec toutes les dernières vidéos que j'ai faites sur les sociétés, tu t'en doutes bien, c'est bien de la théorie. Pour la pratique, n'hésite pas à te diriger vers l'expertcomptable.com qui pourront ensuite t'aiguiller sur mesure à ce sujet. Cela va notamment dépendre du chiffre d'affaires souhaité, de sa rémunération ou bien de sa protection sociale. Donc si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à te rediriger vers un conseiller. Je te mets tous les liens en description. J'espère en tout cas que cette vidéo de retour t'a bien plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter si tu as des questions, à t'abonner à la chaîne. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Pour toi, freelance, ciao!